Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que cette nouvelle année va vous réserver plein de bonnes surprises. Personnellement, c'est déjà le cas puisque j'ai eu la chance d'être sélectionné dans le programme d'essai DJI Skypixel. Et figurez-vous qu'ils m'ont déjà envoyé un petit bijou à essayer, le DJI Mavic 3 classique avec Smart Controller. C'est un modèle un peu plus accessible que son prédécesseur que j'avais eu l'occasion d'essayer au Canada, avec une principale différence, c'est l'absence de téléobjectif. On commence tout de suite par un déballage rapide. Alors sur le dessus, on retrouve le Smart Controller. Donc la principale différence avec l'autre télécommande, c'est que là, on a un écran intégré, donc ça évite de devoir mettre le smartphone sur le dessus. Donc voilà, ça c'est la télécommande classique, ça c'est le Smart Controller. Les boutons sont assez agréables, c'est vrai que la prise en main est top en tout cas. Le petit chargeur qui est derrière, les câbles USB, tout ça, USB-C, ça c'est nickel. Alors voilà la bête. Le système d'attache a un peu changé par rapport à son prédécesseur. Là c'est un système de lanière qui normalement se détache comme ça, voilà. Et ensuite on tire sur le dessus et tout s'enlève. Ça c'est hyper pratique, honnêtement par rapport à avant, aux anciens Mavic où il fallait enlever la capsule, etc. Il se déplie comme un Mavic, hein, ça n'a pas changé depuis le premier. Les capteurs en dessous, la lumière qui peut être pas mal aussi quand vous voulez vous poser, qui fait un peu sombre. Et pour finir au fond de la boîte, les hélices de rechange, il y en a deux. Bon ça pour le coup ils auraient pu en mettre, 4 quand même au moins. Bon ben maintenant qu'il est déballé, je vous propose qu'on aille l'essayer dans les Pyrénées. C'est parti. J'accroche par-dessus. Donc là on est le 1er janvier 2023, on vient de passer la soirée dans ce gîte qui est quand même assez sympa, avec un cadre magnifique. On va se dégourdir les jambes en commençant une première rando de 10 bornes, qui fait à peu près 800 mètres de dénivelé, donc c'est pas mal. Ça va être l'occasion d'essayer ce petit joujou que je viens de configurer. C'est parti. On a été méga sage. Ouais, mais au moins on est OP pour faire une rando. Pour notre première randonnée, nous sommes partis à seulement 20 minutes du chalet afin de rejoindre le lac d'Estaing à 1200 mètres d'altitude. La balade commence avec une bonne montée en forêt, près de 500 mètres de dénivelé en moins de 3 km. De quoi finir de décuver rapidement. Puis nous atteignons les premiers alpages. Nous sommes seuls au monde. L'endroit me semble idéal pour un décollage. Depuis le premier Mavic, il est rare que je parte en rando sans avoir mon drone dans le sac. Je trouve qu'on se rend encore plus compte de l'étendue et de la beauté des paysages quand on prend un peu de hauteur. Comme avec le précédent Mavic 3, j'ai été étonné par la stabilité du drone en lui-même, mais aussi par la stabilisation de l'image. Même en mode sport pour contrer le vent, l'image ne tremble pas. Il nous reste encore 2 km de montée pour atteindre notre destination, le lac du Barbate. À presque 2000 mètres d'altitude, le lac est habituellement totalement glacé et recouvert de neige. C'est alors que j'aperçois un troupeau d'isards qui partent en courant. Nous décidons de ranger le drone pour les observer aux jumelles et ne pas les déranger davantage. Le retour, entièrement en descente, nous aura pris moins d'1 heure. Donc là on est le deuxième jour, aujourd'hui il fait un peu moins beau, donc là on va faire une rando qui va faire à peu près 10 km comme hier avec 500 mètres de dénivelé. Flora va nous abandonner, on sera plus que 3 sur la rando, et voilà on va continuer à essayer ce joujou en espérant que le temps se lève. Nous partons depuis le pont d'Espagne près de Cotteret. La rando débute également en forêt mais la montée est plus douce que la veille. Après avoir croisé un premier lac à l'eau turquoise, nous atteignons rapidement notre objectif, le lac de Gob. Malheureusement, le soleil manque à l'appel. Bon, je suis pas sûr qu'on ait plus que ça, hein. Je décide quand même de faire quelques plans. Culminant à 1700 mètres d'altitude, le lac s'étend sur 19 hectares. Le Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises, est dissimulé dans la brume. Seule la clarté et la couleur turquoise de l'eau se laissent deviner. Le retour se fera par un autre chemin qui longe la rivière.
les cascades se comptent par dizaines. Bon, bah aujourd'hui il fait meilleur, donc là on va faire une rando autour du cirque de Gavarnie, à peu près 12 bornes avec 600 mètres de dénivelé. Et là, normalement, on devrait avoir des images magnifiques par ce temps. C'est parti. Un peu avant d'arriver à Gavarnie, premier décollage de la journée. La vallée qui entoure la petite route sinueuse est déjà grandiose. Je décide de faire quelques plans en roulant. Le mode sport monte jusqu'à 70 km/h, le drone nous suit sans difficulté, ce qui me permet de le garder en vue. Puis nous arrivons à Gavarnie, surplombé par Notre-Dame-des-Neiges, sous laquelle on peut lire en latin « Seigneur, bénissez la neige et les glaciers ». Nous commençons la randonnée par 400 mètres de dénivelé, afin de rejoindre le plateau de Bellevue à 1700 mètres d'altitude. Franchement, on est pas bien. On est trop bien. Là, je pourrais rester une année entière ici, je crois. Ah, tu plantes une petite maison là? Ouais. Les Hautes-Pyrénées, c'est quand même ouf. Hein. Magnifique. Ouais. Face à nous, le cirque, entouré de 16 sommets de plus de 3000 mètres. Nous reprenons la route et croisons rapidement une cascade sur le gave des Tourettes, habituellement en grande partie gelée à cette période de l'année. Puis nous atteignons le pied du cirque, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et sa fameuse cascade de 423 mètres, la plus haute d'Europe. Elle, par contre, ne coule pas pendant l'hiver. Sur le retour, je décide de faire quelques plans avec le DJI Avata, piloté à l'aide du Motion Controller. Les sensations de pilotage dans le casque sont plus fortes, mais l'image est quand même moins stable. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, on est parti pour le dernier jour de rando. Il y a globalement 5 heures de marche, il me semble. Et on va espérer de faire de magnifiques plans. C'est parti. Nous qui voulions de la neige, on a été servis, peut-être même un peu trop. Nous avons réussi à atteindre sans trop de difficulté le port de Bucharo, qui marque la frontière avec l'Espagne, à 2273 mètres d'altitude. Nous avons continué d'avancer sur 1 ou 2 km, puis contraint de nous arrêter le reste de l'ascension relevé de l'alpinisme. Heureusement, j'ai pu faire quelques plans avec le Mavic 3. Au-dessus de nous, la brèche de Roland, découverte selon la légende par le neveu de Charlemagne. Et à son pied, le glacier du Taillon à 2700 mètres d'altitude. Puis nous avons fait demi-tour direction le pic des Tentes et sa table d'orientation avec une vue à 360 degrés. En face de nous, notre objectif initial, ce sera pour une prochaine fois. C'était le dernier vol de ce Mavic 3 classique dans les Hautes-Pyrénées, il est maintenant temps pour nous de rentrer. J'espère que ce vlog vous a plu et vous a permis de vous rendre compte des capacités et de la qualité d'image de ce Mavic 3 classique. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée évolution par rapport à mon ancien Mavic 1. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le piloter et notamment à utiliser le mode ciné qui est très pratique pour faire des plans fluides. Alors je ne suis pas rentré dans le détail des différents modes, notamment les modes de vol intelligent, mais je peux le faire dans une autre vidéo si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker, ça m'encourage à continuer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!